Est-ce qu'il vous arrive parfois de sortir vous balader la nuit en forêt? C'est ce que j'avais l'habitude de faire il y a des années, de ma campagne où j'habitais. Mais pris d'une envie de changement, j'ai décidé de déménager au Canada. J'étais toujours à la campagne, mais ça changeait assez de chez moi. L'hiver est rude et il neige souvent ici. Mais ça ne me dérange pas, je trouve les paysages enneigés d'ici magnifiques et je supporte bien le froid. Au bout de quelques semaines, ça me manquait un peu de plus faire des petites balades nocturnes. Il y avait une grande forêt de sapins à côté de mon chalet, car oui, j'habitais dans un chalet, perdu au milieu d'une plaine entourée de bois, et le premier village était à plus de 30 kilomètres, donc autant dire que j'étais tranquille. Je me suis dit que cette nuit, je m'habillerais chaudement et j'irais faire un tour dans cette forêt de sapins. C'est ce que j'ai fait. Vers 23 heures, je suis sorti de mon chalet et me suis dirigé vers la forêt. Elle n'avait rien à voir avec celle où j'avais l'habitude de me balader. Les sapins avaient une forme assez particulière, ce qui change radicalement l'ambiance de la forêt. Il y régnait un silence de mort. Les seuls bruits que j'entendais sont ceux de mes pas dans la neige et des petits ululements de chouettes. C'était assez apaisant, et je m'enfonçais de plus en plus dans ces bois. Mais au bout de quelques minutes, je ne voyais toujours aucun animal. C'est pourtant la nuit qu'ils sont censés être le plus actifs. Après environ 20 minutes passées dans la forêt, j'ai commencé à me sentir un peu anxieux. Et là, un hurlement a glacé le sang a retenti dans la forêt. On aurait dit un mélange entre un brame de cerf, un loup et un humain. Effrayé, j'ai rebroussé chemin pour rentrer, mais j'ai entendu des bruits de pas et une respiration haletante derrière moi. Je me suis retourné, et j'ai vu la chose la plus effrayante de tout ce que vous pouvez imaginer. Une créature de moins de 2 mètres, la peau à moitié pourrie, incroyablement maigre, les orbites vides, et avec des bois de cerf sur une tête qui avait pour visage quelque chose qui ressemblait à un crâne de canidé. J'ai couru le plus vite que j'ai pu vers la sortie de la forêt, mais il était trop rapide. Il m'a attrapé la jambe et a approché sa gueule pleine de dents pointues et d'une odeur immonde pour me mordre. Mais j'ai réussi à prendre une pierre pour lui bloquer la mâchoire. Il a libéré une de ses mains qu'il utilisait pour me tenir pour enlever cette pierre de sa bouche, et j'ai pu me libérer en la lâchant sur celle qui me tenait. J'ai couru plus vite que je pensais pouvoir le faire avant qu'il ne se remette à ma poursuite, ce qu'il n'a pas mis longtemps à faire. Là, j'ai vu un arbre penché sur lequel je pouvais monter. Je me suis caché dans les branches, les épines me rentraient dans la peau mais je suis resté immobile. J'ai vu la créature m'attendre en bas de l'arbre, sans me voir, et j'ai eu une idée. J'ai pris mon manteau et l'ai lancé derrière lui. Pendant qu'il se retournait et s'approchait de mon manteau pour le sentir, j'ai sauté et couru encore plus vite que précédemment. J'avais les jambes qui avaient pris avec la chute et le froid me brûlait la gorge et les poumons. La créature s'est très vite rendu compte que je m'enfuyais et m'a repris en chasse. Mais heureusement, j'étais arrivé à la sortie de la forêt. Je suis rentré dans mon chalet très rapidement et j'ai bloqué la porte. Je regardais par la fenêtre et la créature avait arrêté de me poursuivre. C'est comme si elle ne pouvait pas sortir de la forêt. Il est resté debout à me fixer et j'ai été d'un coup pris d'un mal de tête incroyablement puissant qui n'a duré que quelques secondes. Après ça, la créature est repartie dans les bois, me laissant seul. J'avais des blessures partout, une douleur intense me parcourait les jambes, j'étais essoufflé au plus haut point, j'avais perdu mon manteau, mais au moins j'étais vivant. Finalement, à cause du choc et du fait que j'avais poussé mon corps à ses limites, je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, il était à peu près 10 heures. J'ai passé la journée à penser à ce qui s'était passé la veille, et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais constamment une odeur forte et désagréable, et l'image de cette créature horrible me hantait. En regardant mon ordinateur, j'ai voulu trouver des informations sur ce qui m'était arrivé. La créature qui m'avait attaqué la nuit dernière serait un Wendigo, une créature de la mythologie amérindienne. Les Wendigo seraient d'anciens humains qui auraient subi une transformation après avoir commis un acte cannibale. Ils sont décrits comme imposants, maigres et avec la chair pourrie. Certains portent des cornes sur leur crâne et ils sont très rapides. C'est la description exacte de ce que j'avais vu. Il était dit que les Wendigo gardaient leur intelligence après leur transformation et qu'ils étaient constamment pris d'une faim qu'ils cherchaient à calmer avec de la chair humaine. Malheureusement, cette faim est insatiable. Même après avoir mangé, les Wendigo sont toujours aussi affamés, ce qui fait qu'ils ne s'arrêtent jamais de chercher des humains à chasser. Ils auraient également la capacité de modifier le climat et seraient quasiment invincibles, car n'importe quelle blessure qu'on pouvait leur infliger cicatriserait en quelques secondes. Et enfin, ils pouvaient maudire leurs victimes, les condamnant à mourir dans les jours qui suivent, de ce que les Amérindiens appelaient la fièvre du Wendigo. Les premiers symptômes de la fièvre du Wendigo étaient une odeur âcre que seul l'infecté pouvait sentir. J'ai eu des sueurs froides en lisant ce passage, car comme je vous l'ai dit, je sentais une odeur forte et désagréable pendant toute la journée. Ensuite, la victime faisait des cauchemars horribles pendant toute la nuit, et quand elle se réveillait, une douleur extrême lui prenait les jambes. Et pour finir, la douleur devient si intense que la victime court vers la forêt en hurlant, devenue complètement folle. J'ai quitté mon ordinateur et me suis assis sur mon lit, choqué par ce que je venais de lire. J'ai finalement réussi à me persuader que l'odeur que je sentais depuis mon réveil était due à autre chose, et que tout ça était dans ma tête. Mais au fond de moi, je savais très bien que tout ça était réel. Vers 21 heures, je me suis couché et me suis finalement endormi au bout de plusieurs heures. Et j'ai rêvé de cette bête pendant toute la nuit. Elle me poursuivait dans les bois avant de m'attraper et de m'emmener dans une caverne au fond de la forêt. Elle m'arrachait les membres pour les manger alors que j'étais toujours vivant, et au moment où il allait planter ses dents dans mon ventre, je me suis réveillé, en panique. Je me suis levé et mes jambes se sont mises à brûler comme si elles étaient en feu. Là, j'ai compris que c'était trop tard. J'allais bientôt devenir fou et me mettre à courir dans la forêt avant de mourir d'hypothermie ou dévoré par ce Wendigo.
et lorsque je l'ai réalisé, j'étais déjà en train de courir vers la forêt.